Nicolo Tresoldi, on dit Deco est à Bruxelles, Deco est en Belgique. Est-ce que vous connaissez ce petit? Si quelqu'un connaît ce petit, qu'il m'en parle. Parce que Flick a des intentions très claires. Si quelqu'un a du nouveau, si quelqu'un connaît ce petit, qu'il me le dise. Nicolo Tresoldi au FC Barcelone, ça chauffe. Ça chauffe de plus en plus parce que si vous êtes sur Twitter, si vous avez quelques insiders dans vos abonnements, vous voyez que c'est la piste qui revient de plus en plus. L'attaquant de Bruges de 23 ans, on dirait que c'est une piste réelle. Et si cette information est vraie, ça c'est pas une bonne nouvelle ça. Si c'est vrai, ça serait une bonne nouvelle. On va retrouver ce petit dynamique très rapide dans l'attaque du FC Barcelone. Un petit qui a une très grande marge de progression devant lui. Exploser les compteurs sous Hansi Flick. Les gars. Le FC Barcelone a trouvé une piste pour recruter un numéro 9 que tous les supporters du FC Barcelone attendaient. Un influenceur rech, proche de l'environnement des footballeurs, même ceux du Barça, annonce que Nicolo Tresoldi deviendra le nouveau joueur du FC Barcelone pour environ 50 millions d'euros. Pour 3 à 4 ans. Il souligne que je ne devrais pas vous le dire, mais je vous le devais. Si vous avez vu des highlights de ce joueur, vous allez tout de suite comprendre qu'il correspond au système de Hansi Flick et ce que le FC Barcelone cherche. Un attaquant qui sait jouer avec la balle au pied il est meilleur, et face au but il est meilleur aussi. Et croyez-moi, quand j'ai vu ces highlights, je suis tellement hypé. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée. Les gars, je m'excuse auprès de vous. Je viens de retirer mes mots que j'ai utilisés tout à l'heure en vous partageant l'information concernant le FC Barcelone. Les gars, ce petit, il est impeccable. Cette club rouge, selon certains, n'est pas un grand club. Mais attention, ce petit qu'on appelle Nicolo Tresoldi a même marqué contre le FC Barcelone. Allez regarder ces matchs. Même contre Atlético de Madrid, il les a causé la misère. Et si ce petit est la plus belle des options pour le FC Barcelone, vous savez que le FC Barcelone est en train de reconstruire une équipe très jeune. Et ce petit n'a que 21 ans. Je vous exhorte, allez regarder ces vidéos. Allez regarder ses déplacements, allez regarder les buts qu'il marque. Et imaginez ce petit dans l'équipe du FC Barcelone sous Hansi Flick. Plutôt confiance aux informations de Fabrizio Romano, lui qui nous a annoncé que le Barça n'est pas aussi trop intéressé par ce petit. Si cette information est fausse, en tout cas, allez regarder les vidéos de ce gars-là et revenez dans les commentaires. Hey! Deco, s'il te plaît, continue à travailler. Deco, actuellement, il était rapporté qu'il est en train de travailler et tout dans l'ombre. Parce que le dossier de Alvarez, ça a éclaté. On sait que Alvarez est terminé. Le FC Barcelone ne pourra plus le signer. Le FC Barcelone maintenant commence à pouvoir chercher d'autres alternatives. Donc, Deco est en train de travailler en coulisses. Cette semaine à Barcelone, il y a des réservations d'hôtels pour des agents très importants du monde du football qui représentent des joueurs très importants. Il y a notamment des réservations pour des agents qui représentent certains grands attaquants. En conséquence, le FC Barcelone commence à tâter le terrain de marché. Donc, c'est-à-dire Barcelone va s'activer sur le marché de transfert. C'est vrai que tu n'as pas pu nous ramener Julian Alvarez et tout, mais c'est pas grave de coup. Actuellement, tu fais un très bon taf comme ça, mais ramène-nous un défenseur et ensuite un attaquant. Moi, je démarrais bien la saison avec cette compo-là, les gars. Voilà, Rafinha à gauche, Gordon, Lamine Yamal. Les trois, ils permutent. Tout le match, ils permutent, ils rendent fou l'adversaire. C'est du jamais vu. Dani Olmo, Rodri, Pedri. C'est du jamais vu, les gars. Voilà. Possession de balle, ça sera du n'importe quoi. Ma seule crainte, je dirais, c'est Dani Olmo. On va voir s'il va se comporter comme avec l'Espagne ou si il va faire la petite bêtise comme il en a son habitude. Avec tout le respect que j'ai pour lui, je ne sais pas si j'en ai beaucoup. Mais voilà. Ensuite, on va aller sur du Cancelo. Cancelo à gauche. On va essayer de rester politiquement correct. C'est pas un joueur qui a une défense de malade, mais offensivement c'est du n'importe quoi. Voilà, il va lancer, peu importe à longueur du match, l'ailier qui sera devant lui, et il va dédoubler. C'est voilà, c'est ma vision à moi. Gérard Martins, à ce qui paraît, s'est entraîné tout l'été. L'année dernière, il était sur une pente d'amélioration. Voilà, il était en train d'escalader une pente. Il était sur une amélioration, c'est du jamais vu. À voir si cette saison il va permuter avec Koundé en défense centrale, parce que faudra bien placer le petit Baldé. Je vais lui laisser une dernière chance. Voilà, moi personnellement je laisse une dernière chance à Baldé. Ensuite, on n'a pas Oku Barsi, on ne présente plus la Coupe du Monde de malade qu'elle a fait, vas-y, on n'a pas pu. Et là, Koundé à droite et Juan Garcia, valeur sûre. Voilà, c'est comme ça que moi je débuterai la saison. Dites-moi ce que vous en pensez. Au fur et à mesure de la saison, ça va sans doute changer, ça va s'améliorer, ça va permuter, etc. Ciao, ciao.